risque pour un individu, ça peut vouloir dire des choses très différentes finalement. Il y a le risque bien balisé, le risque qu'on connaît. L'archétype, c'est jouer à pile ou face ou jouer au loto. On connaît les résultats possibles, on connaît les probabilités avec lesquelles ces résultats arrivent. Donc ça, c'est une catégorie de risque qui est finalement assez peu fréquente dans la vie de tous les jours. On a après une catégorie beaucoup plus large qu'on appelle en général incertitude plus que risque, même si dans le langage courant risque recouvre toutes ces formes différentes. Et l'incertitude, là, on commence à ne plus trop savoir quand est-ce que les choses arrivent. On sait ce qui peut se passer, mais on n'a pas une idée très précise des probabilités, par exemple, avec lesquelles ces événements peuvent arriver. Et là, on voit que les gens se comportent souvent de manière assez différente que dans un environnement de risque très simple. Et puis il y a ce qu'on appelle parfois l'incertitude radicale, où là on ne sait même plus tellement ce qui peut arriver. On n'a qu'une idée très vague des conséquences d'un certain comportement. On ne peut pas se penser à des incertitudes scientifiques fortes, où tout est possible à un certain moment, et là on parle d'incertitude radicale, et là il y a encore un autre type de fonctionnement des individus face à ces incertitudes dites radicales. Après, dans l'incertain, les gens ont aussi un comportement très varié. Et là, la chose qui est vraiment cruciale, c'est d'essayer de déterminer quelles sont les probabilités, on va dire, de survenance de certains événements. Et c'est ça qui gouverne beaucoup l'attitude des gens vis-à-vis des décisions risquées qu'ils ont à prendre. Ils ont à la fois une attitude plus ou moins prudente, et en même temps une attitude qui est basée sur ce qu'ils pensent va arriver. Et là, comme on est souvent sur des domaines où il n'y a pas de vérité absolue, quelle est la probabilité que François Hollande soit réélu en 2017 ? C'est quelque chose, bon, soit il est réélu, soit il n'est pas réélu. Définir une probabilité à l'heure actuelle là-dessus, on peut, ça a du sens d'un point de vue conceptuel, mais on ne pourra jamais vérifier que c'est la bonne probabilité. Et donc, les différentes personnes vont avoir différentes évaluations de cette probabilité, et auront des attitudes différentes vis-à-vis d'un pari, par exemple, sur est-ce que François Hollande sera réélu en 2017. Le comportement des gens, c'est évidemment quelque chose de très complexe. Donc en économie, on a tendance un peu à adopter une approche un peu réductrice des comportements pour essayer d'expliquer ça par quelques paramètres. Ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement le contexte dans lequel la décision est prise et surtout l'expérience passée des gens dans certains domaines est très important pour expliquer leur comportement à l'avenir. On a aussi beaucoup d'études qui montrent que les femmes prennent moins de risques que les hommes, que les personnes âgées prennent moins de risques que les personnes plus jeunes, que les personnes plus riches prennent plus de risques que les personnes moins riches. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui sont relativement robustes, pas mal d'études, pas mal de pays, sur les caractéristiques démographiques qui expliquent la plus ou moins grande appétence pour prendre du risque des différents individus. Il y a encore beaucoup d'études à faire, mais c'est vrai que certains faits stylisés comme ça ressortent assez fortement dans ce domaine. L'expérience passée est quelque chose qui est beaucoup plus difficile à appréhender, parce qu'il faut avoir tout l'historique des personnes qu'on interviewe pour pouvoir en déduire quelque chose, mais c'est vrai qu'on observe par exemple que les gens qui ont eu des sinistres liés à des inondations ont tendance à plus s'assurer juste après l'inondation, avec d'ailleurs un comportement parfois un peu irrationnel qui est que cette assurance baisse au fil des ans